Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur le biscuit cuillère qui doit nous mener à terme à faire un tiramisu. Alors je salue toujours mes élèves de 5A et 6B, je sais que c'est le temps du confinement pendant les vacances, c'est un peu difficile. Alors, de quoi avons-nous besoin? Pour ce biscuit, c'est un biscuit cuillère, vous allez voir qu'on peut retrouver les mêmes ingrédients dans le biscuit génoise, mais on va procéder autrement. Alors, j'ai besoin de 3 œufs que j'ai clarifiés, je mets toujours un petit jus de citron pour aider à monter les blancs en neige, 90 g de farine, où je peux mélanger maïzena et farine. Là, j'ai pris le soin de la tamiser. 90 g de sucre, même poids de farine et de sucre. Et là, j'ai préparé ma plaque, une cuillère, du sucre glace et un petit tamis pour économiser, vous verrez, je le dirai. Et j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Alors, biscuit cuillère, j'ai utilisé la cuillère, mais ça va être une première pour moi. Alors, que va-t-on faire? On commence par monter les blancs. À petite vitesse au début, puis on va monter plus vite. Voilà. Tiens. Il commence à mousser. Je diminue un tout petit peu et je vais rajouter presque les 2/3 du sucre. Je continue à monter. Je en prends une fois, plusieurs fois. C'est selon les religions. En pâtisserie, il y a beaucoup de religions, c'est-à-dire beaucoup de croyances. Voilà. Et je garde un peu de sucre. Je vais garder un peu de sucre pour les jaunes. Là, je monte à grande vitesse. Ça va prendre un peu de temps. Là, pour le coup, il va falloir le monter très fort. On regarde le résultat. Arrête. Voilà, encore un tout petit peu. Ok, là, moi, ça me paraît bon. Je secoue un peu. Alors, le but, c'est toujours que ce soit simple, le moins de manipulation. J'ai oublié de dire, je vais mettre un tout petit peu d'eau bouillante, mais vraiment 3 gouttes sur mes œufs. Alors, j'ai mis un peu de vanille liquide aussi. Alors, un tout petit peu, quand même, un peu plus. Et puis, je vais commencer à monter. Alors, cette opération pourrait s'en passer, en vérité. Je vais commencer à monter, rajouter mon sucre pour obtenir un mélange, la fin du sucre, pour obtenir un mélange mousseux. Alors l'avantage d'avoir meringué les sucres, c'est qu'ils vont meringuer les jaunes, c'est qu'ils vont tenir un peu longtemps.
Voilà, le but c'est de faire mousser le mélange pour lui donner du volume. Ok, vous voyez, ça a bien moussé. On pourrait monter un peu plus, mais c'est pas utile. On aurait pu ne pas monter. Je mets ça là. On aurait pu ne pas monter les jaunes. Il y a des recettes qui disent où on ne peut pas. D'habitude d'ailleurs, c'est comme ça que je fais. Je ne monte pas les jaunes. Et puis on les verse sur nos blancs meringués, montés avec le sucre. Et on va commencer un mélange délicat. Vous voyez, je mélange. Et je verse en 2 ou 3 fois ma farine également. Vous voyez, je m'arrête au milieu. Je tourne en même temps. Je prends par le milieu. Je racle bien les bords. Dernière dose de farine. Voilà, j'ai plus trop de farine. On la voit plus. Pas trop mélangé non plus. Ok. Ok, notre pâte est bonne. Maintenant, on va passer au dressage. Alors, reculez. Et là, c'est pourquoi ça s'appelle un biscuit à la cuillère. Alors, c'est la première fois que je le fais. Alors, par contre, pour que ça colle, pour que ma plaque s'envole pas, ma feuille s'envole pas, je mets des points. Là, ça cuira, ça sera enlevé. Hop, ma feuille va mieux coller comme ça. Ça, c'est des petites astuces. Ok, j'ai pas de torchon. Hop. Ok, je prends une cuillère. Alors là, c'est là où mon essai. Donc, biscuit à la cuillère. Hop. Là, c'est le truc ancestral. Hein. C'est comme ça qu'on procédait. Quand on n'avait pas de poche à douille. Un petit coup. Je les place en quinconce. C'est par habitude, mais on pourrait les placer les uns à côté des autres. Alors c'est vrai qu'à la poche à douille, ça serait plus beau, effectivement. Vous comprenez pourquoi j'ai fixé. Hop. Il y a toutes les tailles. On va essayer d'en faire rentrer le maximum. Peut-être que je peux en rajouter un peu ici. Un peu ici. Ça, c'est quand on n'a pas de poche à douille. Alors, comme je suppose que vous n'avez pas de poche à douille, je fais un petit truc comme ça. Chez vous. Ok, bon, il me reste un peu de pâte, mais on en dresse un dernier. Normalement, quand je ne suis pas pressé par la vidéo, je m'applique un peu plus. Ok. Alors, on va mettre du sucre glace. Alors, pourquoi j'ai pris une petite passoire? Parce que j'ai pas envie d'en mettre de tous les côtés. Et j'ai pas envie de gaspiller. Parce que normalement, on pourrait faire ça avec un gros tamis. Mais là, ça me permet d'en mettre que dessus. Hein, dans un labo à pâtisserie, ils prennent un gros tamis, ils en mettent partout. Puis après, il y a un coup de main pour savoir secouer exactement la feuille pour faire tomber l'excédent.
Alors vous voyez, normalement, c'est normal, le sucre glace va disparaître. On va faire 2 passages. Le sucre glace est dissous par l'humidité de la pâte. Hein. Allez, pour que j'ai une belle couleur, ça va permettre de mettre, à la fin de la cuisson, quand on se retrouvera, ça va permettre de mettre autre chose. Alors comme c'est la première fois que je l'ai cuit comme ça, j'aurais dû peut-être taper la plaque avant. Alors ceux de l'atelier pâtisserie savent ce que ça veut dire, taper la plaque. Oups. Ok. Et on enfourne, voilà, pour une dizaine, quinzaine de minutes. On verra bien. Voilà. Merci. Et on se retrouve tout à l'heure pour le résultat. 10-12 minutes ont passé. Alors vous avez vu, je me suis mis ça parce que comme je vous avais averti par mail, pour mes groupes, hein, j'ai une petite tendinite et j'ai oublié de le remettre tout à l'heure. J'ai été vaillant, donc la douleur est arrivée. Donc vous voyez, ils ont doré, ils ont levé un peu, grossi. Donc c'est pas les biscuits à la cuillère du commerce, ils sont un peu allongés. On peut les conserver, les cuire un peu plus. Alors tout à l'heure j'ai dit pour le tiramisu, mais nature dans le café, dans le thé, et ça a collé au fond. Ok, c'est impeccable aussi. Alors on les décolle un peu. Et on les met sur une grille. Alors j'aurais pu aussi attendre en les laissant sur la grille, ça l'aurait fait aussi. Voilà le résultat, je vous le montre comme ça, j'en décolle encore un. Je peux pas me servir de mon bras, donc je peux pas tous les décoller. Donc voilà, regardez le résultat. Voilà, vous trouverez tous les éléments dans la vidéo que je vais essayer de faire. Je vais essayer de faire un petit montage. Et puis vous aurez la recette à la fin de la vidéo. Voilà, bonne journée.